Intermarché Reichshofen vous présente le programme de Noël et vous souhaite de bonnes fêtes. Bonjour à tous. En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année, je vais vous chanter une chanson qui s'intitule « La rose de Noël » et c'est l'histoire d'un petit troubadour. Tombe ainsi la neige dans les prés alentours, sous l'étrange manège du vent non loin du bourg, s'en vient avec sa lyre un petit troubadour, vendant au noble sire ses chansons et ses tours, ses chansons et ses tours. Il porte en sa chemise une rose d'argent, objet qu'il favorise et jalouse les gens. Présent d'une princesse au petit troubadour, plus qu'une politesse pour ses chants et ses tours, pour ses chants et ses tours. Ami, vous reverrai-je, a-t-elle demandé, à la première neige, car à vous j'ai cédé. À Noël, votre Altesse, ce petit troubadour fera pour sa maîtresse d'autres chants, d'autres tours, d'autres chants, d'autres tours. Mais notre noble dame, qui devait se marier, partit devenir femme du comte de Poitiers, comte bien plus poète qu'un petit troubadour, présentant en ses fêtes ses chansons et ses tours, ses chansons et ses tours. Arrivent les lumières de la nativité, les messes, les prières et les festivités. Mais aux portes demeure le petit troubadour qui dans la neige pleure ses chansons et ses tours, ses chansons et ses tours. Ainsi la neige tombe tous les soirs de Noël et recouvre une tombe au pied d'un vieux castel. Et près d'elle une rose, ce soir fleurit toujours. Passant ici repose un petit troubadour, un petit troubadour. Weihnachten ohne Bretle, das gibt's nicht. In Rotbach haben sich ungefähr 30 Kinder bemüht, ein paar Sorten Weihnachtsbretle zu backen. Butterbretle, Schokoladebretle, Anisbretle und noch andere haben den Walser im Backofen gedunst.
Während dieser Zeit haben andere Kinder Père Noël-Gesichter gebastelt, die haben später dann Bredelpäckle geziert. Später sind Kinder in Rotbach rumgelaufen, die Päckelbredle den älteren Leuten zu verteilen. Bonjour. On est des jeunes d'Aufilaire et de Rothbach et en l'occasion de Noël, on voudrait vous offrir des bredelles. Merci. De rien. Merci. Eh bien, on le fait encore, hein? Ouais. C'est plus ça, hein? Nach dem Verteilen haben sie dann eine kleine Bredelpause verdient. Dankbar für alles, was die Kinder diesen Mittag gemacht haben, hat ihnen die Kommune von Rothbach ein Spektakel geschenkt. Le Père Noël rentre chez lui frigorifié et le vent souffle, souffle. Et on entend déjà le Père Noël éternuer. Je risque de m'enrhumer. Le Père Noël est enrhumé, préparons-lui du thé sucré.
fais le tour de mon chalet. Je fais le tour de mon chalet. Je ferme les volets, le premier, le deuxième. Je ferme la porte, je mets le loquet. Je fais le tour de mon chalet. Je fais le tour de mon chalet. J'invite les petits reins qui, pour me remercier, balancent leur joli bois et claquent des sabots. Qu'est-ce que j'entends? Le Père Noël est enrhumé. Aïe, 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 ce n'est pas possible. Calamité, carabiquette. Je suis sortie prendre l'air et le vent a soufflé tellement fort et la neige tellement froide que je crois que je suis tombée malade. Mais Père Noël, c'est bientôt l'heure de distribuer tous tes cadeaux. Il faut te soigner. Pour te réchauffer, couvre-toi bien. Calamité, carabiquette. J'ai mal à la tête. Père Noël, blanc comme la neige, que faire pour vous soigner? Calamité, calamité. Calamité, calamité. Ce n'est pas ma fête, ce n'est pas ma faute. Appelez Clara Bistouille. Je crois que je l'entends. Par là-bas, je crois que je la vois.
ça n'ira pas. Un doudou, on n'ira pas du tout. What? Un serpentin. Je ne m'appelle pas Bernard Papa. Ma baguette magique. Abricolaire. Oh, bah. Elle est bien fatiguée, ma baguette. Je vais la repousser. What? Et ta poudre magique, Clara? Mais oui, la poudre magique. Je l'avais oubliée. Heureusement que tu es là. Es-tu sûre que ta poudre magique va marcher, Clara? Mais oui, Père Noël, ne t'inquiète pas, fais confiance à Clara. Dépêche-toi, j'ai plein de travail dans la tête. What? Vidi boum, poudre magique, Père Noël, guéris vite. Mais que se passe-t-il donc ici? Mais seriez-vous devenu fou? Youpi! Le Père Noël est guéri! Yippee! C'est la belle nuit de Noël, la neige est en son manteau blanc et les yeux tournés vers le ciel, elle joue nos petits enfants avant de fermer les yeux. C'est une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descends dans le ciel, avec des jouets terminés, n'oublie pas le petit sourire, les enfants de partir. Il faudra bien te nourrir, dehors tu n'assisteras. C'est un peu à cause de moi. Le sapin de Noël et l'oiseau. Quand arriva l'automne, cette année-là, un petit oiseau qui s'était blessé l'aile n'en pouvait plus et n'a pas pu, avec tous ses copains les oiseaux, partir dans le sud. Il se résigna donc à rester là, au froid. Il se réfugia au haut d'un chêne. Mais le chêne lui dit « Écoute, oiseau, ici, moi je ne te veux pas. Tu vas manger mes glands. Disparais de ma vue. » Le petit oiseau s'écroula au sol, alla plus loin vers un bouleau. Le bouleau « Ah non, je ne veux pas de toi. Tu vas manger mes feuilles. Tu vas salir mes feuilles. Va-t'en, je ne te veux pas. » Le petit oiseau, tout désemparé, partit à la recherche d'un autre abri. Il trouva un abri dans un hêtre. Il dit « Ah non, ah non, ah non, tu vas manger mes faines, disparais, je ne te veux pas. » Et c'est ainsi que d'arbre en arbre, le petit oiseau fut chassé de partout. À la fin, épuisé, il se traînait par terre dans un petit peu de neige qu'il y avait là, et il entendit une voix douce lui dire « Hé, petit oiseau, viens, viens chez moi. Je suis pas très grand, je suis petit, mais tu verras dans mon feuillage, tu seras bien. » Le petit oiseau se réfugia dans le petit sapin. Il y passa quelques jours très heureux et il vit que c'était agréable dans ce sapin. Ils devinrent de bons amis et quand la neige tomba, le sapin lui faisait comme un toit. C'était fantastique pour l'oiseau. La nuit de Noël, une tempête s'est levée, énorme,
Et le lendemain matin, l'oiseau a pu constater que tous les arbres de la forêt avaient perdu et la neige qui les recouvrait, et toutes les feuilles, ils étaient nus. Le sapin et ses amis, les autres sapins autour de lui, eux seuls, avaient résisté. Le petit oiseau était fier de son sapin. Ils ont vécu toute une année. Le printemps est arrivé, l'oiseau avait de nouveau la possibilité de voler, son aile était guérie. Il resta auprès du sapin. L'oiseau allait en ville et le soir revenait et racontait au sapin ce qu'il avait vu. L'été passa, l'automne, et revint l'hiver. Mais l'oiseau, de toute façon, était content. Il savait qu'il allait avoir un abri tranquille et sûr. Le petit sapin avait grandi. Il était devenu un beau jeune homme, beau petit sapin. Et l'oiseau lui dit, « Tu sais, je te verrai bien chez les hommes là en bas, en sapin de Noël. Et moi, dans tes branches, je suis sûr que cela te plairait. » Ah, le sapin, non, moi je ne veux pas partir de ma forêt, je suis trop bien ici. L'oiseau insista. Il insista tellement qu'à la fin, il dit, si tu ne veux pas, je m'en vais, je cherche un abri dans un autre sapin qui, lui, ira en ville. Parce que tu sais, ils mettent des guirlandes, ils mettent des lumières, tu seras beau, tu seras aimé par les enfants. À la fin, le sapin accepta. Et quand vinrent les bûcherons, ils abattirent des sapins par dizaines, mais ne regardèrent même pas celui-là. Alors le petit oiseau se mit à crier, à brailler, à alerter les bûcherons. Le petit oiseau dit aussi au sapin, « Redresse-toi, étends-toi, tu verras. » Effectivement, un bûcheron vit le sapin dressé fièrement sur sa petite patte et se dit « Je le prends. » Et il enleva comme ça, avec les racines. Il le donna à un marchand, le marchand vendit le sapin à un joli papa et l'oiseau suivit le sapin. Les enfants étaient contents dans la maison. Ils avaient un très beau sapin, ils avaient mis plein de guirlandes, de lumière, de bougies. Et puis, surtout, il y avait un oiseau qui chantait dans le sapin. C'était devenu leur ami aussi. Les fêtes furent magnifiques. Et quand Noël fut passé, on jeta le sapin dehors, avec le bois mort. Le sapin dit à son oiseau, « Moi, je ne veux pas mourir ici. Je voudrais retourner en forêt, fais quelque chose. » Alors l'oiseau, à nouveau, piailla, cria, fit tout ce qu'il peut pour alerter. Les enfants vinrent chercher l'oiseau pour l'emmener de nouveau dans la maison. L'oiseau, non. L'oiseau même les attaqua, les piqua. Non. Le bûcheron qui passait par là dit au papa, « Écoute, le meilleur conseil que je puisse te donner, plante le sapin dans le jardin, il a encore des racines, tu verras, il reprendra. » Et ainsi fut fait. Le sapin a grandi, l'oiseau avait son nid dans le sapin, et les enfants avaient toujours pour compagnon l'oiseau de Noël et le sapin de Noël. Bonne fête à vous tous, joyeux Noël! Intermarché Reichshofen vous a présenté le programme de Noël et vous souhaite de bonnes fêtes.